Bonjour les flammes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette capsule. On va aller voir un petit peu ce que la nouvelle lune a envie de nous apporter, les messages qu'elle a envie de nous faire passer. Euh, Vous avez aussi la vidéo que j'ai faite spécialement en canalisation pour la nouvelle lune, pardon. Ça vous donnera un complément d'information sur les énergies en fait qu'elle amène. Alors, ce sont des lectures générales, d'accord? Donc, je prends toujours les informations, enfin, vraiment ce qui ressort le plus, en fait, dans les grégores que je canalise. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Maintenant, j'ai souvent quand même, enfin, j'ai toujours chaque fois deux féminines, deux masculins. C'est un petit peu séparé ces derniers temps. Et c'est ce qu'on me montre, hein. Depuis tout à l'heure, je me connecte aux flammes et j'en vois qui prennent leur envol. Elles ont eu un coup de boost. Et j'en ai d'autres, en fait, qui en sont un peu à terre, comme ça, un petit peu en train de se... Ce qui me montre, c'est de se noyer dans les émotions. En fait, il y a eu comme des bombes euh, à la pleine lune, des bombes de prise de conscience, je pense, dans le courant du mois de juillet, des grosses prises de conscience sur soi, sur sa propre vie, sur certaines situations, peut-être certaines personnes, peut-être son autre. Et ces prises de conscience, en fait, auront un effet différent sur chacun. Dans le sens où ben, certains, ça va leur permettre de rebondir, mais d'autres, en fait, ont été totalement blessés par certaines prises de conscience qu'elles ont pu avoir. Alors, je vois plein de situations différentes. Ça peut être se rendre compte de l'attitude de certaines personnes, peut-être de son autre, que des situations ne nous convenaient plus. Ça peut être par rapport aux enfants, ça peut être par rapport au travail. Il y a eu vraiment des bombes comme ça de prise de conscience, de se dire, waouh, ça, j'avais pas vu. Et là, je me le prends. Et ça peut être même par rapport à soi, à son propre développement personnel. Peut-être que des masques ont été retirés sur soi et on ne voyait pas les choses. Il y a vraiment il me montre comme une bombe nucléaire qui est venue secouer un petit peu tout ce qui se passait dans votre vie et en fait vous regardez tous les débris tomber et certains en fait se les tapent en pleine face et d'autres en fait vont rattraper tous les petits débris on me montre et en faire quelque chose. Voilà, là, ça va vraiment dépendre de chacun, mais c'est vraiment l'énergie qui ressort là tout de suite. Alors, il n'y a pas de polarité là, c'est vraiment, je pense, autant d'un côté que de l'autre, on a en fait cette explosion qui a eu lieu et je pense que cette nouvelle lune et les énergies, en fait, ce qu'on me montre, c'est qu'est-ce que vous allez faire de ça? Voilà, je sens qu'il y en a, ils sont vraiment à terre émotionnellement, des grosses blessures qui remontent et très à l'intérieur d'eux, parce que ce besoin de s'interroger, ce besoin d'introspection par rapport à ces prises de conscience, désolée mes cheveux, c'est une catastrophe, heu, excusez-moi. Vraiment, c'est cette introspection de soi, de sa vie, et c'est vraiment ce que j'ai pu aussi canaliser pour la nouvelle lune, il me semble, c'est de pouvoir replacer ses pions, en fait et c'est justement tous ces petits débris, tiens, qu'est-ce que vous allez en faire? Et comment est-ce que vous allez placer tout ça? Et donc effectivement, pour certains, c'est un peu plus douloureux que pour d'autres, hem et je vois peut-être de la culpabilité aussi de ne pas avoir vu les choses plus tôt. C'est pas grave, tout arrive toujours au bon moment. Toujours, vous le savez en fait. Euh, Énormément d'émotions. En fait, ce qu'il y a, c'est que tout ce que vous avez refoulé, ben, il fallait que ça sorte en fait. Et c'est vrai que ce mois de juillet, avec les énergies intenses, hein, mais même déjà depuis le mois de juin en fait, on montre déjà le mois de juin. Mois de juin, juillet, les pleines lunes qu'on a pu avoir, les alignements, les énergies, les éruptions solaires, les changements de ligne de temps, tout ça en fait
a fait que on a eu toutes ces prises de conscience, toutes ces montées en conscience. On a fait des sauts quantiques, ce qui nous permet aussi de voir les choses autrement, avec beaucoup plus de hauteur en fait, et une perception beaucoup plus large sur la vie. Donc voilà en gros ce que je peux voir. On va aller voir pour les féminines. Je vais aller me connecter à ces féminines et on va prendre le tarot des flammes jumelles, voir un petit peu. J'ai l'oracle de Médéor qui m'appelle tout plein depuis quelques jours en fait. Et je suis en train d'hésiter. Est-ce que je reste dans mes habitudes ou est-ce que je change? C'est une bonne question. Là, je suis en flip. Euh, on va rester avec le tarot des flammes. Si je dois prendre un complément d'information avec Médéor, il est juste là à côté. Pour les féminines. Bon, prenez vraiment ce qui résonne parce que j'ai énormément de messages avec pas mal de féminines. Hein, enfin, je ne pourra pas parler à tout le monde, mais j'ai certaines féminines qui sont un peu tristes. Il y a vraiment des émotions de tristesse en chakra corps qui se referment en fait. Mais moi je pense que c'est dû aux prises de conscience. C'est de la fatigue aussi. De la fatigue, de la lassitude pour certaines. Beaucoup de remises en question. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais pas bien? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais pas? Posez vos intentions, on me dit, par rapport à cette nouvelle lune. Et en fait, ce qu'on me dit aussi, c'est est-ce que vous êtes pleinement engagé envers vous-même, en fait? Est-ce que à l'intérieur de vous, vous savez où vous avez envie d'aller? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire? Une fois que vous saurez vraiment et que vous allez vous engager dans ce chemin, les synchronicités vont venir. Les synchronicités, vous allez voir que les choses vont devenir beaucoup plus fluides et se mettre en place. Mais tant que vous, à l'intérieur de vous, c'est pas aligné, d'accord, ça peut pas en fait, enfin, vous ne pouvez pas enclencher les roues. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'alignement, c'est comme je l'explique souvent, c'est vous pensez à une pizza, vous dites que vous voulez une pizza et vous allez chercher cette pizza. Parce que si maintenant vous pensez à cette pizza, que vous dites que vous voulez des frites, mais que vous allez chercher une lasagne, vous n'êtes pas aligné. C'est dans ce sens-là. Du coup, ben, ce que vous insufflez à votre âme, aux énergies, à vos vibrations, à l'univers, ben, c'est pas cohérent. Donc, ça peut partir dans tous les sens. Et c'est peut-être pour ça que ça part un peu dans tous les sens. J'en ai d'autres pour qui, pardon, pour qui ça avance, pour qui ça passe bien, pour qui, enfin voilà, elles savent, elles vont, elles se dirigent, elles reprennent confiance. Comme j'ai dit, hein, je sens que cette bombe-là, vous avez su en faire quelque chose de super positif. Et ça vous a permis en fait de voir beaucoup plus clairement les choses. C'est comme si on vous avait enlevé une paire de lunettes et vous dites, ok, voilà, maintenant je vois clairement, j'avance. Que d'autres, elles ont été un peu plus atteintes en fait. Ça, c'est pas grave, hein. On est tous différents face aux prises de conscience, face aux énergies, face à l'adversité. Aucune culpabilité à avoir. Prenez le temps. Prenez le temps de l'introspection. Prenez le temps d'être à l'intérieur. Prenez soin de vous, en fait, tout plein. J'en ai beaucoup qui ont du mal à être dans leur corps, en fait. Qui Ouais, c'est ça, ça devient compliqué en fait d'être dans le corps, la fatigue, les responsabilités, toutes les choses à faire, puis pas envie en fait, un peu marre de la pleine conscience pour certaines. Alors elles avancent, elles évoluent, mais voilà, on n'a pas envie d'être là. Il y en a, en ont vraiment ras-le-bol en fait. Mais je crois que la fatigue joue beaucoup en fait là-dessus. Ancrez-vous, faites des choses très banales de la vie, essayez de vous déconnecter un petit peu,
en vous reconnectant en fait à la nature, en faisant d'autres choses en fait. Ça va vous permettre de libérer le mental et en libérant le mental, ça va vous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires par la suite. Mais on vous demande vraiment, s'il y a des choses qui vous prennent la tête, de vous libérer en fait, en vous déconnectant de ces choses qui vous prennent la tête et en faisant totalement d'autres activités en fait, simplement. Enfin, simplement. C'est pas toujours simple. Ok, on va aller voir les messages qu'on a envie de nous faire passer pour cette nouvelle lune au féminin. Merci. Ok. Ok, alors. Ben oui, c'est ça. En fait, j'ai des féminines enfin, on vous dit en fait de garder la foi, d'avancer, même si vous n'avez pas encore toutes les informations. C'est comme si enfin, certaines savent très bien où elles ont envie d'aller, mais elles se disent, mais j'ai pas toutes les infos, j'ai l'impression enfin, vous avez encore besoin d'informations, mais on vous dit que, enfin, ici, ils vous disent que non, vous avez tout ce qu'il vous faut, avancez, gardez la foi. Gardez la foi si ça vibre en vous, si c'est ce que vous désirez faire, si vous n'avez pas toutes les informations, vous savez que toutes les informations viendront au bon moment. Et ça, un petit peu comme je voyais, je ne sais plus dans quelle guidance, je crois que c'est sur le groupe, c'était pour les masculins et il me remonte cette image, c'est-à-dire que si maintenant vous restez là où vous êtes et que vous n'enclenchez pas un pion, et ben les lumières elles vont pas s'allumer. Attendez, je me reprends. En fait, l'univers fonctionne comment? Si vous faites un pas, vous savez, vous avez ces lumières sans interrupteur, à déclencheur de mouvement. Voilà, les déclencheurs de mouvement. C'est ce qui me montre, c'est qu'au moment où vous allez faire un pas, vous allez déclencher une lumière qui va vous donner la possibilité d'avancer, puis de redéclencher une lumière, d'avancer. Et toutes les lumières, ce sont les informations, en fait, et le chemin sur lequel vous avancez. Donc, on vous dit, si maintenant vous avez des projets, si maintenant, c'est même par rapport à votre hôte, que ce soit par rapport aux professionnels, que ce soit par rapport aux enfants, aux financiers, qu'importe, on vous dit de continuer d'avancer. Les choses vont se débloquer au fur et à mesure. Mais si vous restez dans votre divan à réfléchir, à cogiter, à ne rien faire, ça va pas bouger en fait. Ça va pas bouger. C'est 50-50. Aide-toi et le ciel t'aidera. Gardez cette phrase en tête. Mais je sens qu'en fait, après, enfin, quand vous aurez vraiment enclenché les choses, vous allez avoir, enfin, moi je vois une forme d'illumination. Ça va d'un coup, vous allez dire, ok, d'accord, c'est bon, j'ai les infos, je continue d'avancer. Mais si vous ne bougez pas, en fait, ça ne peut pas bouger. Hop là, ouais, c'est ça, en fait. Maintenant, il y a aussi, ben, ce que je voyais tout à l'heure, hein, c'est un peu ce qui me répète, c'est qu'il y a plein de choses que vous avez compris aussi ces dernières semaines par rapport à vous, par rapport à votre avancée, et que, en fait, même si vous n'avez pas, vous ne savez pas, en fait, il y a ce côté, je lâche prise, tant pis, je laisse venir les choses à moi. euh, parce que vous savez que de toute façon, vous ne contrôlez rien à part vous-même. Et du coup, ça vous permet d'être dans ce lâcher-prise. J'ai certaines féminines qui sont très fortes dans cette foi, qui font confiance à leur âme, qui font confiance à leur intuition et qui savent qu'elles auront les compréhensions au moment juste, mais ne se projettent plus ou n'essayent plus de contrôler les choses comme elles le faisaient avant. C'est merveilleux. Ouais, vous avez plein de synchronicités. En fait, vous savez, vous les voyez, les synchronicités, vous en êtes de plus en plus consciente et vous avancez pas à pas avec ça. Certaines peut-être ne les voient pas, mais je suis pas sûre. En tout cas, il y a plein de synchronicités. En fait, vous avancez un peu comme ça, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans ce lâcher prise et vous avancez un pas après l'autre.
Je pense que toutes les prises de conscience que vous avez pu avoir vous permettent clairement en fait d'être dans ce lâcher prise. C'est comme si votre âme était venue, vous, vous susurrer à l'oreille. Fais-moi confiance. C'est un peu ce que je ressens en fait. Il y a eu des choses ces dernières semaines qui vous ont donné cette foi en votre âme, en l'univers et vous lui faites pleinement confiance. Donc vous suivez de plus en plus en fait cette âme. Oui, vous êtes clairement dans cet instant présent pour le moment. C'est ce que je voyais. Une fois que très pas ce que je dis. C'est bien. Il y a autre chose, merci. Méfiez-vous quand même de votre ego spirituel pour certaines. Ça ne parlera pas non plus à tout le monde. J'ai fait une vidéo là-dessus. Il suffit de retourner dans les vidéos plus bas. J'ai fait une vidéo sur l'ego spirituel pour les personnes qui veulent savoir. Parce que ça peut vous amener sur de fausses routes en fait. Ok. Il y a des compréhensions et des prises de conscience que vous avez eues qui vous redonnent l'espoir. Beaucoup, en fait. Il y a quelque chose d'extrêmement positif dans ce qui s'est passé ces dernières semaines. Même si c'est très dur pour certaines, c'est extrêmement positif. Merci. Ouais, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Vous les voyez, vous le sentez. Si même vous ne les voyez pas, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Mais vous avez aussi envie de renouveau. Vous avez envie de renaissance. Vous en avez vraiment envie, en fait. Et c'est marrant parce que ça me fait penser tout à l'heure, parce que je suis beaucoup connectée aux nuages, au ciel et à tout là-haut. En fait, j'ai beaucoup d'air dans mon astro. Et c'est vrai que je me connecte énormément à tout ça et je voyais un bébé en fait et j'entendais le mot renaissance et je pense que c'est ça aussi. Vous avez ce besoin de renaître, de nouveauté, c'est comme si vous avez envie de changer plein de choses. Peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous avez envie de rechanger votre maison ou que vous voulez mettre de nouvelles choses en place, mais même les règles à la maison, les habitudes. Il y a vraiment ce côté je me reprends en marche, je veux faire plein de nouvelles choses, je veux changer mes énergies. Euh, et c'est dans les énergies-là, et c'est merveilleux parce que si vous arrivez à surfer sur les énergies de cette nouvelle lune, elle va vous porter complètement là-dedans. Ok, merci. Ok. Vous êtes en colère contre vous-même. Ouais, il y a des choses en fait enfin peut-être même par rapport à des personnes que vous avez en fait. Il y a un nettoyage à faire. Je pense qu'il y a encore, vous vous êtes rendu compte de certaines personnes et là, vous vous libérez en fait. Vous libérez, vous êtes en train de terminer certaines relations. C'est peut-être même avec votre autre, hein, c'est pas impossible, mais il y a cette notion de je refais un tour d'horizon pour repurifier en fait tout ce qui se passe. Moi, je sens aussi qu'il y a peut-être eu des discussions, même en famille, avec certaines personnes où ça a pété et où ben, vous avez, en fait, encore une fois, les prises de conscience, vous avez vu clairement le vrai visage de certaines personnes et vous avez ce besoin peut-être de clôturer certaines choses. Ok, merci. Oui, c'est ça, vous vous protégez en fait. Mais on vous dit aussi de vous protéger tout plein. Mais vous, vous protégez-vous parce que vous n'avez plus envie qu'on vous sorte de votre chemin.
Et donc, effectivement, ça peut créer en fait des colères, des discussions un peu plus houleuses comme ça avec certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas spécialement d'accord avec votre vision des choses. Et ben, tant pis, c'est pas grave. Vous voyez les choses comme ça. Vous avez envie de mettre certaines nouvelles choses en place et vous le faites parce que vous savez que c'est juste pour vous en fait. Et ne culpabilisez pas, hein. J'ai la carte de la culpabilité derrière. Ok, merci. Vous avez besoin de communiquer par rapport à vous-même. Vous avez besoin de remettre les choses à votre juste place et du coup, vous faites certains choix. Il y a des choix qui sont posés, tant pis, parce que vous sentez que pour vous, c'est ça. Et je sens à l'intérieur de vous quelque chose de sûr, c'est comme s'il y avait un pilier à l'intérieur de vous et vous savez où vous avez envie d'aller, qu'importe ce que l'entourage va dire, vous faites le choix de vous-même. Merci. Oui, c'est ça, vous allez faire le choix de votre bonheur, clairement. Vous allez vers votre bonheur, vous savez ce qui vous rend heureux ou heureuse et vous faites ce choix-là. Maintenant, c'est comme ça. Et vous restez juste envers vous-même, vous restez juste envers les autres. Il y a pas de... Je sens pas en fait en vous, s'il y a de la colère pour moi, elle vient de l'autre côté. Pas de vous en fait. Mais c'est merveilleux si vous faites le choix de vous-même, de votre bonheur. Merci. Ouais, c'est ça. Vous réfléchissez beaucoup, en fait. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez beaucoup médité sur la question. Qu'est-ce qui vous rend heureuse? Qu'est-ce qui ne vous rend pas heureuse? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Qu'est-ce qui ne vous tire pas vers le bas? On sent vraiment qu'il y a eu toute une période d'introspection qui a été faite suite à des compréhensions, des prises de conscience. Et là, vous faites le choix de vous-même. C'est merveilleux. Derrière, j'ai le karma. Donc, en fait, ce qui se passe pour moi, c'est que vous avez vu, et peut-être que vous allez encore en voir hein, des schémas répétitifs, ou vous savez que vous clôturez du karma aussi pour d'autres, avec certaines personnes. Mais il y a aussi peut-être des situations qui vont revenir du passé. C'est pas impossible, hein, puisque de toute façon, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions refoulées. J'ai vu dans la lecture pour la nouvelle lune que effectivement, il pouvait y avoir du passé proche, lointain, voire de vie antérieure qui pouvait venir refaire surface dû à l'inconscient qui venait faire remonter tout ça. Et, euh, et du coup, toutes ces émotions vont remonter, d'accord? Ce que je disais dans cette vidéo, c'était que laissez remonter, si vous devez avoir des prises de conscience en lien avec ça, vous les aurez dans votre conscience. Ok, l'amour inconditionnel. Soyez dans cet amour inconditionnel pour vous-même d'abord. D'accord, c'est super important. Mais vous rayonnez de plus en plus ceci, hein. Oui, c'est ça, les choses du passé qui vont refaire surface. Ne fouillez pas, hein. Parce que, en fait, j'ai cette sensation que peut-être pour certaines, il y a une forme de fuite de soi, en fait. Qu'il y a des choses qui reviennent, des schémas peut-être négatifs ou peut-être des addictions du passé qui peuvent remonter. Et on vous dit de ne pas les fuir, mais d'affronter en fait vos émotions, d'affronter vos propres pensées et tout ça. Enfin, vos démons intérieurs, ils font partie de vous. Et les fuir, en fait, ne fera que de les faire grossir sous le tapis. Et c'est ça que cette nouvelle lune fait remonter. C'est vraiment faire remonter tout ce qui était enfoui, toutes les émotions, tout ce qui est refoulé depuis le passé va remonter. Et énormément d'énergie. Oui, ça, ils le redisent ici. Il y a beaucoup de changements, en fait. Il y a peut-être aussi une forme de connexion avec votre autre dans le vase communicant beaucoup plus fort et vous allez peut-être sentir le changement et peut-être que vous allez sentir votre autre changer. Pardon, via le vase communicant. C'est pas impossible. Les changements font peur. Vous avez peur du changement. Il y a des choses, pour certaines, pas pour toutes, d'accord, mais là, c'est un autre message. Peut-être que pour certaines, vous restez encore un peu trop dans le passé et que vous fouillez les changements parce que ça vous fait peur, parce que c'est un saut dans le vide. Là, c'est totalement différent. C'est pour d'autres féminines. Vous savez, vous êtes conscient
qu'il y a cette notion de changement, mais encore cet attachement lié au passé. Mais ça peut être aussi euh, tout ce qui s'est passé, enfin, par rapport au Covid, etc., parce que la vie n'est plus la même. Et ce changement vous fait peur. Vous commencez à voir en fait aussi ça. Pour certaines, ça peut être ça. Après, pour d'autres, il y a vraiment, ben, je me retrouve face à un changement, face à une porte et j'ai peur de la prendre. Prenez cette porte de toute façon, oui, ne doutez pas. Il y a beaucoup de doutes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je sais pas juste? Et je sens qu'il y en a peut-être qui vont acter des séparations ou peut-être changer de travail ou peut-être déménager. Est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que je m'associe? Je vois des associations aussi peut-être pour certaines. Est-ce que je le fais ou pas? Là, c'est vous poser et arrêtez de vous poser, c'est ce que je voyais tout à l'heure, arrêtez de vous poser 15 000 questions et essayez de décrocher le mental, focalisez-vous sur autre chose et laissez l'information venir. Parce que si vous êtes tout le temps dans votre tête à vous poser les questions, votre âme ne peut pas vous donner la réponse. Et vous avez des doutes par rapport à votre autre aussi. Certaines doutes par rapport justement à cette union dans le futur ou dans le futur proche. Qu'est-ce que ça va faire? Je doute. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pas? Est-ce que les choses vont bouger dans ce sens ou pas? Ben écoutez, ça personne ne peut le dire en fait. Donc voilà, je regarde. Bon, voilà pour les féminines. On va aller voir les masculins. Je vais juste aller boire un verre d'eau parce que j'ai ma voix qui s'en va. Je reviens. Me revoilà. Les masculins. Veuillez m'excuser. N'oubliez pas, vous avez les deux polarités en vous. Donc, ça peut parler soit d'un côté, soit de l'autre, voire les deux. C'est bien, c'est pour ça que c'est bien en développement personnel d'écouter les deux polarités. Ils sont un peu impalpables, hein, ces masculins. Ils sont un peu fouillants. Ils sont très dispersés encore. J'ai l'impression qu'ils essayent d'acter des choses dans la matière, mais ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a rien de bien précis. Et c'est pas grave parce que ce que je vois, c'est que déjà ils actent. Qu'il y a une semaine ou deux, ils actaient pas grand-chose, ils étaient encore plus accablés. Là, ici, je vois qu'ils tâtent le terrain à gauche, ils tâtent à droite, ils vont voir est-ce que cette solution-là peut aller, est-ce que c'est celle-là. Enfin, ils sont en train de voir un petit peu quelle direction est la meilleure. Donc, ils semblent toquer à toutes les portes, en fait. C'est pour ça que je les vois très dispersés. Je les sens beaucoup plus légers déjà qu'il y a quelques semaines. Il y a beaucoup de peur, hein. La peur de se tromper, la peur du rejet. Enfin, il y a beaucoup de blessures qui remontent chez ces masculins aussi, hein. Je sens qu'ils ont vécu des choses très injustes ces derniers temps. Moi, je pense que les pleines lunes aussi ont fait prendre beaucoup de prise de conscience à ces masculins. Euh, Ils se sont pris aussi cette bombe, hein, ils l'ont pris aussi comme vous. Et ce que je voyais en début de canalisation, c'est qu'il n'y a pas de polarité dans ce que je vois au début de la vidéo. C'est tout le monde s'en est pris un peu plein à la face et chacun en fait a géré les débris de manière différente. Et là, les masculins, ils s'en sont pris aussi plein à la face avec beaucoup de remontées de blessures, des prises de conscience. Et je sens que il y a une forme de positionnement en fait qui se fait sentir chez eux par rapport à eux-mêmes et je sens qu'ils se sont libérés de certains liens, certaines addictions, certaines dépendances pour d'autres. Il y en a beaucoup qui ont lâché, hein, beaucoup, beaucoup. Moi, je les sens. Voilà, c'est comme on montre cette montgolfière où ils ont lâché des trucs, du coup, ben, ils peuvent monter un peu plus, hein, leur taux vibratoire augmente, ils montent en conscience, en tout cas pour beaucoup, hein. Après, ce ne sera pas pour tous, mais ceux que je canalise là, ils sont là-dedans. Mais j'en ai d'autres qui se noient totalement, effectivement. Ils sont dans une période, moi je trouve, plus d'action,
plus d'action et beaucoup moins à rien faire. Ils sont pas dans cette procrastination habituelle. Je les sens plus dans l'action. Je fais les choses. Maintenant, j'ai pris conscience, j'ai ramassé, maintenant je bouge, j'en ai marre, je veux plus me faire avoir. Et là, je vois beaucoup au niveau relationnel. C'est vraiment au niveau relationnel. Ils sont en train de mettre des choses en place par rapport à ça parce qu'ils ont vu le vrai visage de certaines personnes. On va aller voir avec... Il y en a qui se prennent encore un peu trop la tête, avec trop de questions aussi chez eux. Voilà, et ce qu'il y a, c'est que, enfin, faites attention aux énergies négatives. Je sens que il y a peut-être certaines attaques chez les masculins. Mais on sent que vous cogitez beaucoup, en fait. Vous cogitez beaucoup, vous essayez de voir la meilleure la meilleure direction. Ce qu'il y a, c'est comme j'ai dit aux féminines, libérez le mental, faites autre chose. Essayez de poser ce mental en faisant des choses très banales, en faisant totalement autre chose pour justement laisser la place aux réponses, voir les synchronicités, voir les signes, laisser la place à l'âme de vous transmettre en fait les bonnes informations. On me dit que peut-être vous avez des bonnes personnes devant vous, mais que vous n'osez pas en fait prendre les mains tendues. Il y a des mains qui se tendent et vous n'osez pas trop les prendre. Vous ne savez pas trop si vous pouvez faire confiance. Le cas, c'est que vous avez été trahi et vous avez vécu cette blessure d'injustice et du coup, vous vous méfiez un petit peu. Mais on me dit que certaines personnes autour de vous sont vraiment de bons conseils. Il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge et je pense que c'est ça. Je sens, enfin, je sais pas à qui ça doit parler, mais je sens qu'il y a quelqu'un ça passe pas, quoi. Ça passe pas, c'est dur, c'est violent, ça vient toucher quand même des points extrêmement sensibles et vous êtes un peu acculé. J'ai un masculin qui est un peu, enfin, un ou plusieurs, je sais pas à qui ça doit parler, mais j'en ai un qui est très acculé et qui se méfie un petit peu de l'entourage, de certaines personnes et ne sait pas trop. Laissez faire, laissez voir. De toute façon, les mauvaises personnes, on le découvre toujours. Pensez vos blessures. Euh, mais 1, 2, 3, on n'est pas tous d'accord dans ma tête. Euh, on va y arriver, les gars. Ne pensez pas que tout le monde est pareil, d'accord? Ne pensez pas que toutes les personnes que vous allez rencontrer vont vous vouloir du mal. Laissez quand même une forme de confiance. Après, la confiance, comme je dis, vous la donnez une fois, après. Mais sinon, vous allez vous renfermer, vous retrouver seul. J'ai cette sensation que enfin, j'ai beaucoup de masculins qui sont fort seuls, qui se renferment parce qu'il s'est passé des choses ces dernières semaines euh, et vous vous enfermez, vous ne voulez pas parler, vous n'arrivez pas à communiquer, vous restez renfermé en repli sur vous-même. Et c'est ça, en fait, que je vois les énergies négatives autour de vous. Ça vous accule. N'oubliez pas que quand vous êtes dans cet état d'esprit, souvent, c'est que il y a certaines énergies qui sont pas super lumineuses, qui vous bloquent aussi. Et on sait que ces énergies-là aiment bien vous écarter des gens. D'accord? Et faire en sorte que vous restiez seul. Donc sortez, allez voir des gens, essayez de sortir de votre mental parce que je sens qu'en fait les questions que vous vous posez, elles ne sont pas positives et c'est pour ça que je voyais le négatif et que je commence à avoir mal au crâne quand je vous canalise. Parce que j'ai vraiment mal à la tête depuis que je canalise les masculins. Et je pensais que c'était le mental, mais pour moi c'est que ce serait peut-être pas mal de purifier les maisons, de faire, je sais pas, aller voir un énergéticien ou faire des prières de dégagement. Il y en a, mettez du sel à la maison, prenez des bains de sel. Voilà, essayez de sortir en fait pour lutter contre les énergies négatives. Il n'y a rien de mieux que le positif. Et chantez, dansez, riez, voyez des gens qui vous reboostent en fait et qui vous poussent vers l'avant. Parce que je sens en fait que certains masculins, vous êtes dans des pensées négatives, êtes en train de redescendre.
pour certains. Parce que les émotions et les blessures que vous avez vécues, ou les prises de conscience, les discussions, il y a peut-être eu des situations dans votre vie qui ont fait que, ben voilà, vous n'êtes pas bien, et ça, c'est pas grave, mais c'est de la super bonne nourriture, en fait, pour les énergies négatives. C'est la meilleure nourriture que vous pouvez leur donner. La tristesse, les pensées négatives, la peur, le doute, tous ces questionnements, en fait, où vous tournez en rond. Non, 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 essayez de sortir de vous, en fait, essayez de sortir de vous, de chez vous, pardon. Vous ne pouvez pas voir clairement les choses, et j'ai vraiment cette sensation que certains restent dans non, je ne veux pas parler, non, je ne veux voir personne, je reste dans mon intériorité, je reste dans mes questionnements, dans mes doutes, dans mes peurs, dans c'est une introspection un peu malsaine, en fait. Chez certains, alors ça parlera pas à tous les masculins, mais pour beaucoup, en fait, parce que si ça sort là et ça sort très fort, pour beaucoup de cette polarité, c'est là, hein. Donc, sincèrement, si vous écoutez cette vidéo, sortez de chez vous, allez voir des gens qui vous boostent, qui faites des choses qui vous donnent de la joie, parce qu'il n'y a rien de mieux, en fait, hein, pour vous libérer de ces énergies-là. Voilà, et si vous êtes dans des dépendances comme l'alcool, certaines drogues, les addictions, enfin, c'est le bas astral, d'accord? Tout ce qui est alcool et tout ça, c'est le bas astral. Donc, essayez aussi de minimiser la consommation de ce genre de choses. C'est dingue que j'ai cette... Qu'importe l'addiction, hein, ça peut être aux réseaux sociaux, ça peut être aux jeux, ça peut être l'addiction au sexe, ça peut être l'addiction à l'alcool, à la drogue. Il y a plein d'addictions, le shopping, à la nourriture, au sucre. Il y a tellement d'addictions en fait, et ça vous aide pas pour le moment en fait. Euh, Sortez de chez vous. C'est vraiment le message pour les masculins, c'est sortez de chez vous. Sortez de chez vous, allez voir des gens qui vous font du bien, qui vous reboostent et qui vous retirent vers le haut. Enfin, ce n'est qu'un conseil, hein. Il y a une peur, la peur du vide, la peur de que sera demain, et vous tâtez, vous essayez, posez des questions, vous notez, enfin c'est assez incroyable. Voilà, ça parlera pas à tous les masculins, d'accord. Ah, on vous dit de surveiller les choses. Attendez, parce que vous ressortez dans votre tirage. Ok, j'ai des masculins qui sont en séparation et qui surveillent peut-être leur autre aussi. Donc peut-être que là, ici, j'ai des masculins, ou en tout cas, si vous êtes dans cette polarité-là actuellement, vous vous reconnaissez dans ce que je viens de voir, j'ai certains masculins qui surveillent leur féminine, ou qui surveillent leur autre, en fait, simplement, hein, qu'importe la polarité, parce que si vous êtes masculin dans l'équilibre, ou féminine dans la polarité masculine actuellement, on sent qu'il y a ce besoin de savoir où est l'autre, où en est-il, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait pas, et la séparation, elle est là. Mais je sens aussi que le masculin est vraiment séparé de lui-même, il est plus du tout dans son corps. Même si je peux sentir certains masculins euh, qui avancent, qui bougent, qui sont plus dans l'action, je sens que vous êtes séparés d'une part de vous-même. J'ai certains masculins, j'ai cette sensation que vous faites les choses très machinalement parce que vous devez le faire. En fait, on me dit surveillez-vous. Surveillez-vous à quel moment il y a eu cette séparation. Mais on me dit à quel moment vous avez commencé à vous séparer du monde extérieur. Il y a un moment donné où il s'est passé quelque chose et vous vous êtes séparés du monde extérieur. Vous êtes séparés des gens, vous avez arrêté de communiquer. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes séparés de vous. Surveillez ça, en fait. C'est un message très particulier pour le masculin. Mais il faut qu'il passe parce qu'il est là. Déjà, je l'ai eu avant. Là, il ressort dans les cartes. Et moi, je sens plus qu'on vous demande de voir où est-ce que vous avez commencé, en fait,
à vous séparer en fait de la société, des personnes que vous aimez, que vous avez arrêté de communiquer, que vous vous renfermez dans votre tanière en fait. J'ai cette sensation que vous vous renfermez fort dans votre tanière et qu'il y a, voilà, regardez, observez en fait un petit peu à quel moment c'est arrivé. Vous aurez des réponses, j'entends. Des réponses à vos questions. Ok, merci. Oh, plus d'informations, merci. On vous demande en fait d'avoir une observation totalement différente. Arrêtez de vous poser 36 000 questions en fait. J'ai vraiment cette sensation que les masculins se posent les mauvaises questions. Vous vous posez pas spécialement les bonnes questions. Il y a plein de doutes, plein de... En plus, vous êtes dans cette dualité, j'y vais pas, j'avance pas, je me rapproche de mon autre, puis je repars. Et en fait, vous êtes pas au clair avec vous-même, vous n'êtes pas centré, aligné, et c'est ça, vous êtes totalement séparé de vous, et du coup, vous pouvez pas être au clair, et c'est pour ça cette dualité. Vous avancez, vous reculez, vous allez une fois à gauche, une fois à droite, et c'est ça que je voyais en tout début, je les vous vois très dispersés en fait. Ça part dans tous les sens. Vous enclenchez une formation, et puis vous faites ça, et puis vous faites un truc, et puis un autre, et puis je vais voir mon autre, et puis finalement, en fait, je la fouille parce que ça me fait peur, et puis je retourne vers moi. Enfin, c'est particulier parce que vous savez pas en fait ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de vous, et ça va venir, mais pour que ça vienne, il faudrait déjà que vous vous libérez de ces énergies négatives, de vos addictions, de vous recentrer sur vous, de sortir, de vous reconnecter en fait à vous. Vraiment de se reconnecter à soi. Après, vous serez beaucoup moins dans cette dualité. Merci. Je peux avoir plus d'informations. Vous avez pas envie de parler, vous avez envie qu'on vous foute la paix, mais méfiez-vous. Méfiez-vous parce que en fait, il y a, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des personnes qui vous tendent la main, mais vous ne les voulez pas. Ce sont ces énergies négatives qui vous éloignent. Méfiez-vous. Vous êtes dans la peur, vous perdez espoir pour certains, vous aimeriez en fait avancer, vous avez des brides de lumière, mais méfiez-vous en fait. Méfiez-vous. Et c'est assez dingue parce que ce message, ils me disent, ils sont, ils sont durs à l'intérieur de moi, en fait, là-haut. Et c'est de vraiment vous dire, sortez-vous de là, en fait. Et vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? De retourner vers les gens? Vous avez peur, en fait, de retourner vers certaines personnes, alors que peut-être vous êtes en lien avec peut-être des personnes qui sont très toxiques pour vous, ou voilà, vous vous renfermez parce que je vois aussi qu'il y a des masculins qui sont ben, avec des personnes extrêmement malsaines et qui sont dans la dépendance en fait, ou dans des liens très toxiques, et ça vous rabaisse et ça vous éloigne, et en fait, ces personnes-là vous éloignent des personnes qui sont bonnes pour vous, qui vous tendent la main, qui pourraient vous élever. C'est incroyable ce message. On vous demande de vous méfier de tout ça. On regarde, en dos de deck, j'ai la purification. Et là-haut, ils sont un peu fermes en fait. Mais parce qu'on sait ce que c'est, les énergies négatives. Une fois que ça vous happe, ça vous maintient, ça vous maintient. Et j'en ai fait les frais plusieurs fois cette année. C'est violent, hein. Mais en fait, vraiment la porte de toutes ces choses-là, c'est vraiment tout ce qui est addiction. Donc si déjà vous arrivez à éliminer l'alcool, vos addictions, vos dépendances,
Alors, je ne dis pas que tous les masculins sont... Non, pas du tout en fait, hein. Mais par contre, la peur est une énergie négative. Par exemple, mais on vous demande de purifier les maisons, de vous purifier, voilà, de sortir, d'aller dans la nature, de revivre en fait. J'ai certains masculins qui ont du mal à revivre. Et je dis, voilà, tous les masculins ne sont pas... Non, d'accord. Mais certains masculins, oui, oui. On ne parle pas de possession, hein, là. Les énergies, mais ouais, c'est les doutes, les peurs, le manque d'espoir. En fait, ce qu'il y a, c'est surtout ce qui vous tire vers le bas, ça va être aussi énormément votre mental. Votre mental, vos questionnements qui ne sont pas en fait justes. Je pense que vous vous posez vraiment les mauvaises questions en fait. Et ça vous tire vers le bas. Et en fait, moi, ce que je vois, c'est que vous vous éloignez beaucoup des gens. Et ça vous tire pas vers le haut non plus parce qu'il y a plein de mains tendues. Merci. Oui, vous remettez des masques, hein. Mais c'est ça que je voyais, vous rentrez, enfin, beaucoup de masculins rentrent dans leur coquille et ne veulent pas communiquer ou communiquent avec des masques, font semblant ou ne communiquent pas du tout. Ça, je le sens, ils ne veulent pas parler. Merci. Oh là là, ça fait beaucoup tout ça. Toutes les choses que vous vivez actuellement sont là pour vous éveiller, d'accord? Il y a plein de nouvelles choses qui arrivent, mais vous ne comprenez pas tout en fait. Les compréhensions vont arriver plus tard, d'accord? Cette nouvelle lune va vraiment vous aider à comprendre pas mal de choses. Mais je pense que vous avez déjà compris certaines choses, mais que vous avez vraiment du mal et que toutes ces remises en question sont là pour ça aussi. Mais clairement, il y a cette notion de prise de conscience. Il y a, voilà, comme on a pu le voir en début de guidance, mais ils remettent les choses à leur juste place. Soyez juste, soyez, bah, faites ce que vous voulez au final, hein, mais il y a des nouvelles choses qui arrivent et des nouvelles compréhensions aussi qui arrivent. Il y a beaucoup de masculins, c'est la solitude. Ne restez pas seul, s'il vous plaît. Pas avec des idées noires comme ça, en fait. Le souci, c'est que vous pouvez rester seul dans l'introspection, mais pas avec des idées noires comme on vient de le voir, pas avec des addictions, etc. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, mais c'est... j'ai l'impression que c'est un signal d'alerte, en fait, pour certains masculins. Pas tous, encore une fois, je ne peux pas parler à tous les masculins. Si vous voulez une guidance particulière, un accompagnement, vous avez toujours mon mail en barre d'information. Oui, la source. L'univers est venu remettre pas mal de choses en place, beaucoup en fait, hein. Et c'est compliqué. On va aller voir un petit peu. On vous demande vraiment de vous reconnecter à vous-même, vraiment tout plein. Lâchez le mental, essayez d'aller vers des choses en fait qui vous font du bien, c'est vraiment le résumé en fait. Reconnectez-vous à vous, ne culpabilisez pas, lâchez le mental en fait. Vraiment tout plein en fait, vraiment. Ne compensez pas les manques avec autre chose. Euh, Essayez de combler les choses par vous-même, pas avec les choses de l'extérieur. D'accord? Voilà pour les masculins. Oh, c'est lourd, hein. C'est très très lourd quand même chez les masculins. Je ne m'attendais pas à cette guidance pour eux en fait. Donc effectivement, c'est marrant parce que je vois maintenant la guidance des féminines où ils disaient de se méfier dans le lien. Il y a des choses qui changent dans le lien énergétique chez les féminines. Donc oui, effectivement, si votre autre est dans ces énergies-là, ben protégez-vous en fait. Protégez-vous tout plein en fait. Oh, je vous dis pas de couper les liens, pas du tout. Mais protégez-vous. De tout ça. Et c'est vrai que déjà dans la guidance, il y a 10 jours, je voyais que ce serait pas mal de faire une purification. Demandez à Saint-Germain et la flamme violette de venir purifier tous les liens qui vous relient à votre autre, d'accord? Les vases communicants, etc. Ce serait pas une mauvaise chose. Ok. Voilà, belles âmes, j'espère que cette guidance pourra vous accompagner pendant cette nouvelle lune. Elle est particulière, cette guidance. Donc voilà.
Prenez tout plein soin de vous et on se retrouve bientôt. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour.